La chronique qui va suivre de Nathalie Schramm-Guillermin qui traite justement de Oui, construction navale. Non, mais quand on vient dans la région, s'il y a bien un savoir-faire incontournable dans la région, c'est celui de charpentier de marine. C'est clair. Car on a de prestigieux chantiers navals dans la région. Donc je vous propose d'aller à Saint-Martin-des-Champs, à la rencontre de la famille Jézéquel, dont la réputation n'est plus à faire. Sous ces hangars, depuis plus d'un siècle, des centaines de bateaux en bois ont été fabriqués par la famille d'Alain. Car chez les Jézéquel, on est charpentier de marine de père en fils. Aujourd'hui, Alain travaille sur la construction d'un cormoran et il n'est pas prêt de le terminer, car en tout, il nécessitera 700 heures de travail. Toute la qualité du résultat dépend de la minutie avec laquelle on effectue la moindre des tâches. Le plus petit millimètre par-ci, par-là, voilà. Ça souffre pas l'imprécision. Son savoir-faire, Alain l'a acquis au fil du temps, des années. Plus de 50 passés à rénover ou à construire des bateaux en bois. Et lorsqu'il retrouve de vieux clichés de famille au milieu de ses cormorans, les souvenirs remontent rapidement à la surface. J'aime bien celle-là. Je suis avec mon père et mon grand-père. Ouais, c'était en 71, quoi, c'est ça. Je commençais, j'étais tout jeune apprenti, là j'avais 16 ans. Je suis né là-dedans, quoi. On était né dans les copeaux, comme on dit. Moi et puis les copains du port à Carantec, on passait dès qu'on avait un moment, dès qu'on pouvait y aller aussi sans se faire chasser à coups de pied dans le train, piquer des bouts de bois pour tailler des petits bateaux, c'était faire des casiers pour aller à la pêche. Enfin, c'était ça, quoi. De cette enfance passée au milieu des chantiers navals, Alain a très vite acquis la certitude qu'il allait perpétuer la tradition familiale. Plus qu'une vocation, une évidence. Je ne me voyais pas faire autre chose, quoi. Je sais que ouais, ça a toujours été comme ça. J'ai toujours été passionné par le bois, les bateaux, la mer. C'est un mélange extraordinaire et quand on se plaît là-dedans, c'est difficile d'en sortir et de faire autre chose. Bonjour Alain, vous allez bien? Ça va? Ça va et vous, très bien? Bonjour les enfants. L'amour du métier et l'excellence, c'est exactement ce que recherchent les clients d'Alain lorsqu'ils viennent le voir. Olivier rêve d'offrir à sa famille ce magnifique canot, un modèle que les Jézéquel ont d'abord développé pour leur propre famille. Alors une chose est sûre, Olivier et ses enfants auront un bateau d'exception. C'est des petits plaisirs ou des grands plaisirs qu'on se fait. On sait que la construction sera parfaite, super léchée. C'est clair que c'est au coup d'œil, c'est d'une beauté sur les plans d'eau. Voilà, le plus il y en a, le mieux je trouve que c'est pour la région, pour la baie. Ouais. Et c'est vrai qu'avoir navigué les bateaux d'Alain en baie de Morlaix, on se dit que c'est ici qu'ils sont vraiment dans leur élément. Ce sont de vrais passionnés qui se battent pour sauvegarder le patrimoine maritime de leur région. Alors on va rester dans l'univers de la mer, mais alors Anne et Yann, je crois que je vais vous épater. En ce moment, à Saint-Malo, alors je vous épate déjà, merci Yann, ça fait plaisir. En ce moment, à Saint-Malo, est en train d'être conçu un bateau incroyable. Vous allez en voir quelques images. C'est un bateau qui va fonctionner principalement grâce à une mixité énergétique. C'est-à-dire, il sera doté de piles à combustible qui transformeront l'hydrogène en énergie électrique, mais il sera aussi équipé de 130 mètres carreaux de panneaux solaires, de 2 éoliennes, de moteurs électriques. C'est un véritable défi technologique que se sont lancés Victorien Hérussard et Jérôme Delafosse sous le haut parrainage de Nicolas Hulot et l'UNESCO. Ils sont aidés d'une équipe d'une 50aine de personnes, des architectes, des designers, des ingénieurs qui viennent de la France entière, Saint-Malo, Paris, Grenoble, Chambéry. Et ils travaillent de concert pour transformer ce simple bateau que vous avez vu en image en un véritable fleuron du développement durable. C'est incroyable, c'est un catamaran. Et il est magnifique. Il est magnifique. Il va être mis à l'eau très bientôt, en mars. Mais on a quelques images, regardez, du prototype une fois qu'il sera finalisé, ce bateau. Alors, quelle est sa mission? Ça vous intrigue, Eh bien, c'est justement de pouvoir tester toutes ces technologies embarquées et réussir à créer un bateau autonome énergiquement et surtout un bateau éco-responsable. Il fait 30 mètres de long, 12 mètres 80 de large. C'est un pari incroyable et je suis sûre que vous en avez entendu parler, Anne. Alors oui, évidemment que j'en ai entendu parler, d'autant que je travaille sur un bateau solaire actuellement. Donc je trouve que dans le domaine de l'innovation, c'est vrai que tout ce qui peut être idée nouvelle aujourd'hui, recherche. Alors là, on part sur des moyens peut-être qui paraissent un peu démesurés parfois, mais il faut savoir que tout ça, ça peut apporter de vraies réponses ensuite. Parce que ce bateau-là va être mis sur le terrain en vraie configuration
configuration. Et donc, ce qu'on peut apporter comme résultat, ce sont des résultats qui sont fiables ensuite. On n'est pas sur simplement un ordinateur à imaginer des exactement choses. Et ça, je trouve ça, être sur le terrain, c'est la meilleure C'est école une qui sorte de existe. calypso des temps modernes qui ira à la rencontre des solutions du futur. Exactement. Donc voilà, le Nautilus du futur. Un grand bravo à ces Bretons. Oui, il le mérite. Et que cela ne nous empêche pas, c'est vrai que j'ai été émerveillé par ce prototype, mais que cela ne nous empêche pas de saluer aussi ceux qui fabriquent des cormorans de manière traditionnelle. Et on les a vus avec Ça a la été famille triste la Jézéquel. disparition des chantiers navals en bois, il en reste quelques-uns. Vraiment, ils méritent les applaudissements que nous allons maintenant leur lancer. Et Vous comment? avez raison, Yann. Merci Yann.